population a appelé à de nouvelles manifestations ce mercredi. Il traque Ali Bongo et son entourage là où il se déplace, à l'étranger notamment, et mène des opérations coup de poing pour leur rendre la vie impossible. Un mode de résistance que ces militants issus de la diaspora gabonaise aimeraient internationaliser. Démonstration à Paris avec Laure de Matos et Clément Aline. Franck Joktan et Erline Dossi sont gabonais. Ils vivent aux États-Unis et découvrent en ce début d'après-midi le très chic 16e arrondissement de Paris. Ben écoutez, c'est Paris, hein. Ouais, c'est Paris, c'est beau. On trouve bien, on aimerait avoir des quartiers comme ça aussi au Gabon. Ils retrouvent au 47 boulevard Suchet d'autres Gabonais de la diaspora, comme eux. Derrière ces murs, la résidence d'un proche du président Ali Bongo, Seydou Kane, un homme richissime, mis en examen en France pour corruption et abus de biens sociaux. Il est inacceptable qu'il pille le Gabon et que les Gabonais vivent dans la précarité et que lui vienne en France jouir de tout ce luxe-là. Nous sommes ici pour faire savoir à M. Seydou Kane que le vol de l'argent du contribuable gabonais va s'arrêter et que nous réclamons justice pour nos morts, nos martyrs. Et nous réclamons justice pour le peuple gabonais. Ces militants accusent aussi Seydou Kane d'avoir financé des milices qui ont tué des opposants à Ali Bongo lors des violences post-électorales de 2016. Alors ils vont faire du bruit devant chez lui. Nous devons nous lever haut comme un soldat. La scène est retransmise en direct sur Facebook. Quelques minutes plus tard, la police met fin au spectacle. Il rêve de multiplier ce type d'opération coup de poing et de déranger Ali Bongo et son clan en Occident, mais aussi sur le continent. Alors Franck Joktan et Erline Dossi partent à la rencontre de représentants de Tournons la page, un mouvement citoyen panafricain qui milite pour l'alternance dans de nombreux pays comme le Togo, le Tchad ou le Niger. J'ai dit qu'il faudrait internationaliser la lutte contre les dictateurs, la résistance au niveau de tous les pays. C'est-à-dire les dictateurs, ils se déplacent, ils se rendent visite. Lors des visites, effectivement, la société civile locale, nationale, pouvait se mobiliser effectivement pour rendre la visite du dictateur, pour le mettre mal à l'aise. Les idées ne manquent pas. Ces militants partagent un même combat au-delà des